Yo tout le monde, c'est Roy-sama sur la chaîne YouTube. Alors c'est pas vraiment Roy-sama qui parle, c'est Shura. On est ici ce soir après avoir visionné ensemble l'avant-première de Batman, le dernier avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz, et on en parle tout de suite. Sauf qu'il m'a oublié ce bâtard. Je te jure. Bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film The Batman. Et pour ça, je suis en très très bonne compagnie, vu que je suis en compagnie de Shura. Je m'appelle La Vengeance. Et de Jem. Hello. Ouais, Franchement, t'aurais pu faire original, mec. Mais gars, je pouvais plus rien dire après je suis la vengeance, frère. Ouais, J'avais pas c'est vrai. juste je suis la vengeance. C'est ça, il y avait rien à dire, frère. Il y avait pas mieux, c'était la meilleure introduction. Aujourd'hui, on va parler du coup de The Batman, donc le film avec Robert Pattinson sorti du coup il y a un jour, à la date où on tourne cette vidéo. oui. Du Oui, coup, c'est ça. voilà, on est allé voir le film ensemble, même si de base c'était pas prévu qu'on y aille ensemble. Ouais, c'est juste qu'on s'est retrouvés là-bas tout seul quoi. C'est ça, mais après bon, c'est ça aussi la magie du cinéma et la magie des films de cinéma. Ah, moi je t'ai c'est clairement ça qui est suivi trop en cool. fait. Enfin, pour moi c'était prévu. Arrête, c'est cringe. Ah ouais. Bref, bon, du coup, on est là du coup pour parler du film, approfondir un peu ce qu'on a du coup pensé de ce film sur différents points que j'ai notés au préalable. On va du coup, comme j'ai dit, du coup, parler de ça. Beaucoup de du coup. Ouais, bah écoute, je ne suis pas présentateur de base et ça c'est un peu mon problème. Du coup, ce film, globalement, vous en avez pensé quoi? Je laisse J'aime répondre. Bah, au début j'étais très mitigé parce que ça a démarré assez rapidement, hein. Mais j'étais très mitigé parce que j'étais en mode critique totale et j'ai dit au premier faux pas j'allais faire ah c'est de la merde. Mais j'ai été agréablement surpris parce que en fait c'est avéré être un très bon film Batman et j'étais vraiment très 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 heureux de redécouvrir les personnages emblématiques de la série. Bah franchement là-dessus je pense que je suis assez d'accord avec toi. Surtout que en vrai je pense qu'on était tous un peu pareil. La première fois où on a entendu parler de Pattinson dans le rôle de Batman, je pense qu'on s'était un peu, pour nous tous un peu la douche froide. Ouais, Mais ouais. au bout du compte, Clairement. justement c'était l'un des premiers points du coup que je voulais aborder avec vous. Robert Pattinson du coup dans le Batman, pour vous c'est un oui, c'est un non? Et pourquoi? Alors, pour moi, c'est un gros oui. Pourquoi? Parce que, comme on avait parlé de ça avec un de nos amis qui était sur place, Dédicace à lui, il a vraiment ce côté torturé de Batman, tu vois, c'est vraiment... et c'est pas le gars musclé qui impressionne de par sa carrure. Alors, même si Robert Pattinson, quand il est dans ses vêtements de Batman, là, il impose, tu vois. Voilà, Mais il y a des scènes où on le voit, tu sais, il y a toujours des scènes torse nu, voilà. Tu vois, t'es pas si impressionné que ça, et ça renforce encore plus le côté dramatique du truc, de c'est pas c'est un gars, voilà, c'est un gars normal, il a pas de super pouvoir, et c'est Batman, quoi, c'est tout, et il a des gadgets, et c'est le vrai Batman. Et son côté torturé, l'acting était parfait, genre franchement, son jeu dans le film était incroyable. Non, là même, je pense qu'avec ce film et avec les autres films aussi qu'il a fait, mais que je n'ai très certainement pas vu, à part peut-être Tenet. Twilight. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il a réussi à faire oublier un peu le fiasco Twilight. Et ça, c'est assez cool. Oui. Parce que du coup, je pense que ça va le faire un peu gagner en popularité si on en parle là-dessus. Et du coup, ça, c'est assez cool. Et du coup, toi, t'en as pensé quoi, toi, J'aime? Non, c'est très sympa parce que vraiment, moi j'avais une appréhension sur Robert Pattinson à cause de ce que j'ai vu avant, on va dire. C'était assez agréable de le voir dans un autre rôle, dans un autre univers. Et je trouve qu'il incarne super bien le Batman dans le sens où on s'attend pas à ce que ce soit lui. Enfin, dans les comics, on va dire, personne fait vraiment le lien au final. Mais je veux dire, je le croise, on va dire, je le croise tous les jours. Jamais je dirais, oh lui c'est Batman. Ouais, il fait bien le Bruce Wayne. Il fait pas trop musclé, il fait bien Batman, mais d'un côté, quand il a son costume, il en impose totalement. Je veux dire, il arrive, t'as peur. C'est vrai.
Bah après ça, je trouve les- c'est une grosse mise en scène aussi qu'il y a eu pendant le film. On en parlait justement, mais je pense notamment juste au bruit de pas de quand il arrive avec la BO là. Ça donne son petit charme et vraiment ça met... C'est trois notes de piano qui, avec sa démarche, son entrée en scène à chaque fois, peut-être qu'il paye pas de mine l'acteur, mais quand il arrive en Batman comme ça, il fait fermer la gueule à tout le monde, il y a vraiment une pression, c'est vraiment lourd l'ambiance, tu vois. Mais déjà dans le film, déjà, avant même de présenter le personnage, on te présente le mythe. Parce que dès le début, ils disent clairement que les criminels ont peur des ténèbres. On voit même pas Batman, hein, mais les criminels, ils voient juste le logo dans le ciel, ils voient un recoin de ténèbres et tout. Et là, il y a la musique qui commence et tout, et il y en a un, il va prendre tarif. On sait pas encore lequel. Dans toute la ville, il y en a un, il va prendre tarif. Et ça, c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc aussi que j'ai trouvé assez intéressant, c'est du coup le côté de... Et c'est justement pour ça que moi, ce film, du coup, il m'intéressait de base. C'était de voir un Batman des débuts, parce que dans la plupart des Batman qu'on voit, le Batman, il est déjà installé dans la ville, plus ou moins, tu vois. Ou en tout cas, genre, il est déjà, on va dire, à un stade où il peut se permettre de faire des trucs totalement épiques, tu vois. Alors que là, et on l'a vu notamment avec la scène où, tu sais, quand il arrive au bout, quand il s'échappe du commissariat, et qu'il arrive genre tout en haut de l'immeuble et qu'il met sa wingsuit et qu'il s'écrase comme une sous-merde au sol, ben ça c'est un truc que je trouve qui a aidé justement à montrer que du coup ce Batman était un peu dans ses débuts et qui commence un peu. Et du coup ça c'est... J'adore parce que tout à l'heure, on parle du Batman, mais on n'a pas précisé, cette vidéo contient du spoil. C'est sûr. Tu sais, je vais mettre juste le truc de comment ça s'appelle ça, de retake juste avant. Cette vidéo contient du spoil. Non mais ouais, du coup au niveau de l'acting de Pattinson, personnellement j'ai été conquis. On m'a bien fait fermer ma gueule sur le début, parce que je vous avouerai que je crachais énormément sur lui et Comme beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup plus une attitude de Dark Sasuke torturé que les autres Batman, je trouve. Par exemple, Ben Affleck, il faisait un Batman vraiment, c'était le milliardaire propre, bisounours un peu, qui dans Batman et Superman, là c'était Martha. Ouais, Martha. Genre franchement, faut caricaturer, tu vois. Christian Bale, c'était un très bon Batman aussi, mais pareil, c'était vraiment le côté milliardaire qui était mis en avant, tu vois. Ouais. Et là, en fait, enfin, milliardaire et l'explosion, la Michael Bay, etc. Tu vois. Mais dans celui-là, c'est vraiment Batman dans sa cave qui est dans le noir. C'est presque toutes les scènes sont sombres de ouf. C'est vraiment une enquête policière pour trouver un détraqué. Et t'as à aucun moment le côté milliardaire de machin en vrai. Genre, si tu regardes bien, t'as rien qui te. Une fois, il est habillé en costard pour aller aux obsèques du gars là. Maire, là. Ouais. Du maire. C'est la seule fois où on le verra, je crois, En lumière. en costard. Ouais. Et en tant que Swain, tu vois, parce que sinon c'est presque que du Batman finalement. Ouais. Bah, déjà dès le début, Alfred le dit, hein, qu'il est inquiet parce que Bruce ne fait absolument aucun effort pour sa société et qu'il se concentre uniquement sur sa vengeance et c'est pas ce qu'il devrait faire. Mais bah, il s'en fout. Et bah, vraiment, on l'a pratiquement pas vu en dehors du rôle de Batman. Même quand il était en Bruce Wayne, il était en Batman. Pattinson a très bien joué. Pourtant, dans les comics, moi je trouve que dans les comics en plus, il fait exprès de jouer justement le tombeur ringard. Ouais. Qui fait le gros lourdeau. Et ça c'est mis en avant aussi dans les autres films avec Bale et Affleck, c'est que à chaque fois ils se sentent obligés de ken une meuf random parce que c'est Batman, c'est Bruce Wayne, il est riche, etc. Soit c'est pas random, soit c'est Catwoman, tu vois. Mais et là, on sent que parce qu'il y a aussi Zoé Kravitz, on n'a pas encore dit, mais il y a aussi Zoé Kravitz en tant que Catwoman que j'ai trouvé très convaincante aussi. On en parlera plus juste convaincante après. que Anna Thaoué en tout cas. Et l'histoire d'amour, elle est très secondaire, voire tertiaire, tu vois. Genre, il y a un feeling parce que ce sont deux personnes qui ont un passé sombre, ils sont tous les deux torturés, voilà, machin. Et c'est ça qui les rapproche, mais finalement, tu sais, c'est le truc de, on se connaît, enfin, on a conscience de l'histoire de l'autre, que c'est tragique et tout. Ça nous donne un moyen de nous rapprocher, mais la problématique globale du truc fait que ça n'arrivera jamais finalement. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, c'était bien amené et tout. C'était bien en vrai, c'était un bon Batman, je trouve. Ouais. Très bon Batman. Là-dessus, on est totalement d'accord.
Je propose qu'on passe Mais aussi personne ne au croit, reste mais- des acteurs du coup, notamment avec le Riddler. Vous en avez pensé quoi du Riddler? Alors perso, moi je suis pas un grand connaisseur des antagonistes de Batman et tout, voilà. Le Riddler c'est la première fois que je le vois, je crois. Mais je sais pas, même sans le connaître, sans connaître les comics et tout, j'ai trouvé un peu, voilà, ça aurait pu être mieux fait. C'était un peu fade, c'était un peu, tu sais, c'est le Riddler de la Hesse un peu. Je sais pas si je suis d'accord parce qu'en fait, pour être totalement honnête, vu qu'on a vu en version française le film, il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas compris, des subtilités Ouais. qui ont été changées en français, qui ont fait que on pouvait pas apprécier Riddler. Moi, contrairement du coup à toi, je suis un grand fan de ce personnage. Je kiffe le Riddler et tout, et je l'ai vu sous plein de formes différentes, avec plein de scénarios différents et tout. Je trouve que l'acteur en lui-même est pas incroyable, mais que l'acting, lui, il était sympa, on va dire. Parce que on est vraiment dans le mec qui veut faire comprendre la vérité à travers des énigmes et tout ça. Parce que en fait, le Riddler, il va pas rester discret, il veut qu'on le trouve au final. C'est le principe même du Riddler. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était bien amené. Les énigmes, il y en avait certaines qui étaient très intéressantes. Ça m'a vraiment fait triper. Et il y en a d'autres, je dois admettre que effectivement, on a l'impression qu'elles ont été mises là, mais pour compléter, on va dire. Pour un peu boucher les trous scénaristiques. Je dis peut-être n'importe quoi. Encore une fois, on a vu la version française et peut-être que ça joue aussi. Ouais, je pense que ça Mais, joue énormément. Ne serait-ce que pour la première énigme, tu sais. Genre, je sais plus si c'était Ouais, quel bail, mais ouais. qui passait pas du tout là. C'était T'as pris que fait un mort quand il, que dit un mort. Quand il expire, que bizarrement, quand il expire. Ouais, voilà. Ouais. C'est immort. Il expire quand comme il expire. Ouais, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai pas capté moi cette partie. C'était un peu la partie, on va dire, où je me suis dit, mais quel banc. Mais Toute la salle a foncé les sourcils, très clairement. Ouais, Toute la salle a pense. foncé les sourcils, mais c'est pas ça l'expression en fait. Ils Vous auraient avez clairement merdé, là. dû chercher une autre énigme ou je sais pas. Peut-être ils ont fait de la traduction littérale, mais en tout cas ça a pas passé. Faudrait peut-être qu'on aille le revoir en VO. Je pense que ça passerait mieux. Et on aurait peut-être un meilleur avis à donner dessus. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Ouais, je pense que je vais faire la même. Mais du aussi. coup, à part les énigmes, tout ça. Bon, le Riddler, j'avoue qu'en fait au début j'étais un peu inquiet parce que du coup c'est pas le seul méchant iconique de Batman qui apparaît, il y a aussi le pingouin et il y a aussi Ouais, on en Carmine parlera Falcon. juste après. Ouais. Et du coup j'étais très inquiet parce que je me suis dit, mais du coup, est-ce que ça va pas faire trop? Est-ce qu'il y en a un qui sera plus principal que l'autre, tout ça? Du coup, le Riddler s'est révélé être le méchant principal, mais ça va. Je trouve qu'ils ont bien géré de ce côté-là et tout. C'était très intéressant et j'étais vraiment impatient de savoir où est-ce qu'allait nous mener le Riddler, tout ça. Et même à la fin, tu penses que tout est fini et il a encore un truc derrière la tête et tout, et ça tient en haleine quoi, et c'est vraiment super cool. Ouais. Non, pareil, j'étais quand même globalement assez convaincu de cette version du Riddler. Après, ça reste, on va dire, une nouvelle version de ce personnage, tu vois. Par exemple, contrairement à Shura, du coup, moi je suis très Batman, je suis Batman à fond même. Et du coup, le seul truc qu'on peut se dire, du coup, quand on voit ce Riddler, alors qu'on connaît déjà le personnage de base dans les comics, c'est ça, que ça a rien à voir, tu vois. Et pourtant, personnellement, je trouve que ça passe. Enfin, après, on a vraiment un Batman ici qui est dépeint de façon très, très, très réaliste. Et du coup, je pense que ça joue aussi dans le choix notamment des costumes, parce que pour moi, ça a été un peu le truc, on va dire, qui me fait un peu chier dans cette version du Riddler, c'est le costume qui n'est vraiment pas cherché. Après, totalement d'accord. Personnellement, je trouve qu'il aurait fait un très 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 bon Hush. Avec ce costume, etc., il aurait fait un très très bon Hush. Si vous ne connaissez pas, Hush, c'est en gros, c'est le Riddler à un moment donné, dans les comics en tout cas. C'est le Riddler à un moment donné qui se prend une nouvelle identité et qui en gros se fait un costume de ce genre-là avec genre des bandages et tout partout et qui devient 1000 fois plus sanglant que le Riddler normal. C'est en fait globalement le Riddler qu'on a eu dans cette version-là. Et je trouve qu'il aurait fait un très très bon Hush. On a même une référence à un moment donné à Hush. En tout cas, genre on voit que c'est écrit je crois que c'était sur l'une des pièces à conviction que Bat avait. Ouais, c'était écrit Hush en gros. Donc certainement une grosse référence à ça du coup. Mais globalement, on va dire que pour un Riddler, c'est peut-être pas un très très bon Riddler, mais ça a été un très très bon antagoniste dans le film. Là-dessus, y a rien à dire. Non mais ouais, pareil, je suis d'accord. Franchement, au final, je suis assez satisfait. Moi, qui est grand fan du Riddler, je suis assez satisfait. Du coup, Catwoman, les gars. Non, parce qu'on va pas se le cacher, c'était aussi un des arguments de pourquoi est-ce que 98% des mecs de France est allé voir ce film.
Catwoman, Zoé Kravitz. Zoé Kravitz, quoi. J'ai envie de te dire, Zoé fucking Kravitz. Catwoman, là, était très convaincante. Pas comme Anna Thaoué, où franchement, Anna Thaoué, c'est vraiment la bourge. Je trouve qu'elle faisait très bourgeoise qui se prend pour Catwoman et qui vole des trucs en mode. Alors que Zoé Par ennui. Kravitz. Ouais, voilà, elle faisait du Catwoman, mais en freelance, tu vois. Genre. C'était pas. Diplôme de Catwoman. Zoé Kravitz, dans ce Batman-là, genre. Elle fait ça parce que déjà on explique son passé, son rapport avec Falcon et tout, le fait que ce soit sa fille, etc. Et que du coup elle a juste démerdé toute seule, apprendre à se défendre, elle essaye de sauver sa peau, celle de sa pote, et puis voilà, elle déboîte quoi, c'est trop De bien. fou. Et elle fait très Selina Kyle aussi, enfin Selina Kyle des comics en tout cas. Contrairement du coup si on recompare à Anna Thaoué qui pour moi quand même a été quand même une très bonne Catwoman jusqu'à présent du coup. Je trouve que Zoé Kravitz était légèrement au-dessus. Je trouve que personnellement Zoé Kravitz colle parfaitement au personnage de Selina Kyle et du coup de Catwoman. Avec son côté on va dire femme très forte et indépendant qui quand même a une espèce on va dire très clairement un aura sexuelle. C'est le personnage de Catwoman qui veut ça. Et franchement elle le fait à merveille dans le film. J'aurais quand même préféré peut-être un peu plus de scènes ou un peu plus on va dire de mise en avant de Catwoman, mais très certainement que ça va venir dans l'avenir du coup. Peut-être avec une série Après, comme ou un spin-off, je sais pas. Mais ça mériterait très clairement. C'est Batman, tu vois, donc C'est ça. c'est normal qu'on a accès un peu plus sur machin, mais moi je trouvais que pour un film qui s'appelle The Batman, on a quand même bien vu les personnages secondaires qui gravitent autour de lui, tu vois. De fou. Non, totalement d'accord. Mais ouais, Zoé Kravitz, elle a géré, je trouve, dans son rôle de Catwoman. Et très sincèrement, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure Catwoman qu'on ait eu de n'importe quel film Je pense aussi. Batman. Je la trouve belle, intéressante, et elle a un très bon jeu d'acteur aussi. On est d'accord, totalement d'accord. Et après, dernier gros acteur sur lequel je voulais qu'on lâche quelques mots, c'était donc Colin Farrell, pour ceux qui l'ont reconnu, parce que son make-up était très très réussi. Je parle du coup du pingouin. C'est ça, The Penguin, Ouais, le gros pingouin. Putain de merde. J'avais même pas reconnu l'acteur. Même moi non plus. Franchement, si j'avais Personne, pas je lu, pense, personne. ouais, c'est ça. Si j'avais pas lu Colin Farrell, pardon, dans, tu sais, les trucs de fin là, je l'aurais pas reconnu. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, ne serait-ce que pour le make-up, etc. Et même, frère, son jeu d'acteur, il est excellent. Je suis désolé, c'est l'un des meilleurs pingouins qu'on ait eu à l'heure actuelle au cinéma. C'est ça. Après, moi, j'ai pas. C'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu le Batman. J'ai vu Batman avec Bale, je me souviens. Bien. Avec Christian Bale. J'ai vu avec Joker. Mais tous les trucs de Falcon, de Pingouin et Riddler, c'est la première fois en vrai que moi, je crois que je les vois au cinéma. Et en vrai, c'est un bon pingouin. Parce que moi, tout ça, tous les méchants là, je les vois surtout dans les versions animées de Batman depuis que je suis petit. Le doublage français, je l'ai bien aimé. Il était cohérent. Son acting était bien aussi, en mode fourbe, mais faible, tu vois. Face au Batman, il peut rien faire, mais c'est quand même un enculé, tu vois. Ouais. Donc, bien aimé, moi. Non, là-dessus, j'ai trouvé que c'était super parce que pareil, on le revoit du coup en tant que mafieux. Parce que justement, c'est un truc qui se perdait, je trouve, dans certaines adaptations, surtout dans les adaptations animées en fait. C'était vraiment, on le voyait en tant que limite un espèce de Batman du pauvre en fait, tu sais, avec ses gadgets et son parapluie gadget là. Je sais pas si vous avez connu cette version, mais pour moi, c'était une version, on va dire, un peu burlesque du pingouin, qui était pas très, on va dire, dans les standards de l'âge des comics actuels en tout cas. Et non, franchement, ça fait du bien de voir un pingouin, on va dire, très calculateur, très malicieux, parce qu'on le voit à la fin, il avait clairement prévu, je pense, que Falconet se fasse choper. Et même à la fin, tu sais, le plan où justement il y a la voix off de Robert Pattinson, du coup, donc de Batman, qui explique un peu la situation de Gotham et qui dit que tous les vautours vont un peu se jeter sur la plage que Falcon a laissée. Et on le voit dans sa baie vitrée et tout, en train de contempler le Gotham. Non, ça annonce du lourd. Surtout que je sais pas si vous avez vu, mais une série The Penguin du coup a été annoncée. Une série spin-off. Ah bon ? Ouais, ça a été annoncé avec l'acteur donc de Colin Farrell. Et du coup, je trouve que ça annonce personnellement du très très lourd pour la suite de cet univers étendu de Batman.
Et justement, on aura l'occasion de reparler de l'univers étendu juste après parce que j'ai d'autres choses à évoquer par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, Colin Farrell, personnellement, moi, il m'a bluffé et j'ai été très très content de le voir dans ce film. Je trouve qu'il apporte quelque chose et c'était justement quelque chose que j'aime, du coup, disait juste avant. Tu sais, il parlait du fait qu'il y avait quand même The Batman, Falconet, il y avait Pingouin, il y avait Catwoman, il y avait, enfin bref, il y avait quand même un roster de personnages assez conséquent. Et pourtant, je trouve personnellement que dans la réalisation finale, on n'a pas cette impression de cafouillage, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a vraiment C'est ce que je disais genre... tout à l'heure, je pense qu'ils ont bien géré. C'est ça, ils ont bien géré le dosage de chaque personnage et j'ai jamais trouvé que les personnages étaient en trop en fait dans les scènes où ils apparaissaient, tu vois. Et ça, j'ai trouvé que c'était super. Bah c'est vrai qu'à aucun moment on s'est dit ouais là ils ont rajouté ça juste pour flex quoi. Ouais. On sait bien, on a genre tout est bien placé, il n'y avait pas de trop. Et c'était agréable. Et en plus pour un film de 3 heures, franchement ça fait plaisir parce que c'était quelque chose que la Warner ne faisait pas trop habituellement. Je vous rappelle que la plupart des films qui ont été charcutés par eux du coup ont été charcutés à cause du coup de la durée. Parce qu'ils voulaient quelque chose qui se rapprochait plus des 2 heures voire 1h30. Et du coup franchement avoir un film de 3 heures qui prend quand même le temps de bien nous expliquer l'univers et tout, les personnages et la situation dans laquelle on est, ça fait un super bon taf. Du coup ça relève on va dire le blason, ça redore le blason de DC Comics au cinéma et ça je suis très content. Et justement je pense que parler de ça, moi justement moi j'ai bien aimé. Alors j'ai senti les 3 heures passer par contre, c'est-à-dire que je voyais le film, je me dis ah ouais il est long le film, tu vois, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je regardais le film, j'étais vraiment content et à chaque fois je me disais ah peut-être qu'ils vont finir un peu sur un cliffhanger, un truc comme ça. Non en fait ils continuent le film pour aller jusqu'au bout du truc et j'étais content, tu vois. Mais moi j'aime bien parce que avec les Marvel par exemple, quand il y a des films de 3 heures, moi je les vois pas passer, tu vois, parce que je suis fan inconditionnel, il se passe tellement de trucs et tout. Et là, en fait, la lourdeur des scènes, je sais pas, il y a tellement de charisme le Batman là, tout ce qui se passe c'est tellement intéressant, il y a des rebondissements, etc. Que les 3 heures, moi je les sens passer, mais je suis content de les sentir passer, tu vois. Je me dis putain, j'ai pas envie que ça s'arrête parce que c'est trop stylé, tu vois. On est totalement d'accord. Après, je suis d'accord, il y a juste un truc qui me fait vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. Je suis pas fan des bad endings en particulier, je dis pas qu'il y a un bad ending dans ce film là, mais en fait je suis content parce que Batman, bon il a sauvé la ville, voilà, il y a eu la justice, tout ça, mais en même temps il y a quand même une grosse défaite du côté de Gotham parce que le Riddler a fait de sacrés dégâts et ça m'a fait plaisir de voir que on a un film qui donne la victoire aux justiciers, mais une victoire qui n'a pas été sans conséquence, sans sacrifice et surtout que le Riddler a réussi son coup au final, il a totalement réussi son coup, hein, pratiquement. À un détail près, il avait la victoire en fait. Et là, ça fait plaisir de voir que la ville s'est pas reconstruite direct. Bruce, il le dit clairement à la fin. Ça va annoncer, ça va empirer avant d'aller mieux. Donc lui, ça lui a permis de se rendre compte que ce qu'il fallait, c'est pas la vengeance, mais la justice. Mais surtout que là, il s'est rendu compte que il allait avoir plus de boulot et que ça allait forcément créer de nouveaux méchants et il se sent prêt quoi. Enfin, il se tient prêt. Ouais. Justement ça renforce encore une fois le côté humain de Batman, côté que du coup je trouve qu'il manquait un peu dans par exemple les films de Nolan, où là vraiment on était sur quelque chose de très super héroïque, très épique, limite le Batman il était en acier le bougre, et là le voir se prendre des coups etc c'est quand même assez cool, surtout que encore une fois c'est un Batman des débuts et du coup franchement c'était super quoi. Autre truc aussi que je voulais aborder du coup avec vous, topic suivant, c'est au niveau de l'histoire. En tout cas, le parti pris, du coup, parce qu'on parlait de ça justement, on faisait la comparaison donc avec la trilogie de Nolan. Mais je voulais parler parce que justement, la trilogie de Nolan, c'est un film, on va dire, qui s'inscrit à 100% dans le côté super-héroïque. Tu vois ? Là, on a vraiment un film Batman qui met le côté super-héroïque, on va dire, un peu en second plan et qui se concentre vraiment sur une enquête, sur un truc vraiment détective, un truc à suivre, on a des énigmes et tout, et une enquête à élucider en fait. Et du coup, est-ce que ça pour vous, c'était quelque chose qui fonctionne avec le personnage de Batman, ou du coup, est-ce que en termes de film, vous aurez préféré un Batman beaucoup plus super héroïque entre guillemets? En fait, on a déjà eu
tellement de Batman super-héroïque en mode vraiment genre avec Ben Affleck, frère, et c'était que ça. Ça faisait du bien de ouf de voir une autre facette de comment on peut raconter l'histoire un peu de Batman. Et en fait, je pense que raconter ça comme ça via une vraie enquête intéressante et tout, parce qu'en fait, ce qui est fort, c'est que l'enquête elle-même elle est intéressante, parce qu'on cherche à savoir ce qui se passe et tout. Il y a t'as plein de protagonistes, c'est ça qui te met un peu dans le doute à chaque fois. T'as le Riddler, mais après tu te poses des questions du lien avec Falcon, avec Pingouin, etc. Et Batman, du coup, en fait, je pense que, après, je suis pas un connaisseur des comics et tout, mais je trouve que ça revient à l'essence même du Batman. C'est à la base c'est un milliardaire certes, mais son passé dramatique fait que c'est devenu un justicier entre guillemets de l'ombre. Pour moi, c'est pas vraiment un super héros, parce que c'est quelqu'un qui fait du mal, tu vois. Lui, il s'en bat les couilles de tuer des gens, en fait, en vérité. De donner des grosses patates, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, genre de casser des côtes, oui, tuer, non, ça reste. Enfin, ça rentre pas dans les codes de Batman. Tuer non, tuer dans le sens briser des culs. Oui. Mais ça, il le fait. Ça, il a fait les gars, mais j'ai ressenti le Dolby Surround à chaque coup. Ah, mon gars. frère, avec les jumeaux, tu sais, la scène des jumeaux avec le running gag. Oh, les jumeaux, le running gag des jumeaux, c'est ouais. un truc de ouf aussi. Il était excellent, ça, il était excellent. Ouais. Mais ouais, pour revenir au truc de l'enquête là, souvent ils étaient en retrait, c'est-à-dire que par exemple quand ils ont réussi à choper Riddler, c'est pas Batman qui l'a chopé, tu vois, c'est vraiment il est souvent c'est ce rôle de je reste à la porte du truc, je regarde à travers les vitres et tout, parce que voilà quoi, tu vois. Moi j'ai bien aimé ce côté-là. Il était imposant, je trouve, mais quand même il laissait de la place aux autres et ça c'était cool, tu vois. Ouais. Non, alors totalement d'accord. moi j'avais l'habitude d'un Batman avec les séries comics, tout ça, qui était à la fois action et enquête, sauf que dans la plupart des comics que j'ai lus, en fait, la plupart du temps, l'enquête se fait en silence, c'est-à-dire que on le voit regarder des trucs, il réfléchit mais il partage pas sa pensée, et à la fin, tu as le dénouement, toutes les étapes, le dénouement, voilà, toutes les étapes de la réflexion de ça. Là, ce que j'ai adoré, c'est que il y avait quand même ce côté silencieux, tu vois, il menait son enquête au silence, mais t'arrivais quand même à suivre, t'arrivais quand même à dire ah ben là il a compris ça, là c'est ça qu'il a voulu faire comprendre et tout. Et en plus, le fait qu'ils incorporent un Batman plutôt détective que action, ça a permis de faire plus de lumière à Gordon du coup. Ouais. Et de montrer un tandem qui est pas forcément accepté par la loi, mais qui fonctionne et qui est, comment dire, toléré, on va dire. Et ça m'a fait plaisir, parce que en plus ça appuie le fait que c'est un Batman qui est encore nouveau et il apprend encore sur les enquêtes, tout ça. Et parfois c'est pas lui qui trouve la solution, parfois c'était Alfred, parfois même c'était le commissaire Gordon qui proposait une piste, tout ça. Et ça me faisait plaisir de voir ça, parce qu'il avait pas forcément raison, mais il avançait quand même dans l'enquête, quoi. Ouais, non, totalement d'accord. Et surtout, juste pour finir du coup sur ce topic du film de détective, je tiens juste à souligner pour les personnes du coup qui seraient, on va dire, un peu plus déçues de ce côté-là, qui auraient préféré un Batman plus super-héroïque, je tiens à préciser les mecs que Batman de base, ça vient des détectives comics. Enfin, je veux dire, c'est dans le nom, tu vois. Du coup, franchement, moi personnellement, voir un Batman qui pour une fois met le côté détective encore plus en avant dans un film, je trouve que c'est tout bénef, et ça rend du coup hommage au matériel d'origine, tu vois. Du coup, c'est super génial. Mais attention, le côté super-héroïque et le côté épique, il est aussi quand même dans le film. C'est pas un film totalement dépourvu de ça. Parce que je pense ne serait-ce qu'à la scène de poursuite avec le pingouin, ou juste avant avec les échanges de tir au feu, où on a vu Catwoman débarquer, tu sais, elle fait son truc avec sa moto là, genre elle donne un coup de moto, elle récupère le sac, elle se barre directement, et après on enchaîne avec la course poursuite en Batmobile contre le pingouin là. Ça c'était totalement épique, et je dirais même qu'en termes d'épicness, on se place très clairement dans la trilogie Nolan Level, tu vois. Au niveau du son, donc de la BO, etc., je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça tue sa mère. Ouais, ça tue. Franchement, autant j'avais fait attention beaucoup à ça, c'est-à-dire parce que depuis qu'ils refont un peu leur univers d'ici, etc., avec le Joker de Joaquin Phoenix, etc., tu vois. Dans le Joker, j'avais particulièrement apprécié l'image, la colorimétrie, les plans, etc.
et la BO, tu vois, genre la BO et c'était incroyable. Mais j'ai retrouvé ça dans Batman, c'est-à-dire que il y a des plans, les gars, c'est incroyable. Je bandais, les gars, c'était incroyable comment c'était beau, le piqué d'image, la couleur et tout. Alors que je dis couleur, mais c'est un film super sombre parce que c'est Batman, mais il y avait quand même, c'était incroyable niveau image. Et la BO à chaque fois qu'il débarque, ou bien ces phases de badass là, c'était incroyable. Non, C'était un peu cowboy, il y avait une vibe un peu western, tu vois. J'ai bien aimé ça. Ouais, de fou. Et justement, on sent encore un meilleur bon point quand on sait d'où vient le personnage de Batman de base, tu vois. Je veux dire, il a quand même été inspiré de Zorro, etc. Et du coup, revoir, on va dire, ce sentiment-là un peu de cowboy, etc. C'est quelque chose de très très cool. Et du coup, franchement, moi j'ai adoré. Après, le son, je trouve que ça marche énormément aussi, du coup, avec la mise en scène, etc. Là, on en parlait du coup quand on sortait, mais par exemple, ne serait-ce que la scène où, tu sais, il avance dans le couloir et il se prend des balles et tout, et on le voit que justement où il y a les tirs de balles. Les impacts. Ouais, putain, mais c'est la meilleure scène. Quand j'ai vu ça, moi, personnellement, je me suis dit, mais putain de merde, incroyable. Et c'est ça. Et même, tu sais, quand il y a eu souvent ces moments-là où il sort de la pénombre lentement, mais là, tu l'entends avant de le voir, genre la lourdeur de ses pas. C'est incroyable ce travail-là. Mais ouais, de fou. Et surtout que ça colle parfaitement au thème de Batman qu'ils ont choisi dans ce film, tu vois. À chaque fois qu'on le voit arriver, limite, c'est tu sais, les notes de piano qu'on entend en fait. Ouais. Et ça, c'est super cool. Je propose de passer du coup au dernier topic que j'aimerais aborder du coup avec vous. C'est du coup au niveau de l'avenir de cet univers de Batman. Comme je vous l'ai dit juste avant, on a aussi du coup l'annonce qui a été faite donc de la série The Penguin qui arrive avec Colin Farrell. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça sera une série, on va dire un peu dans le style de Narcos. Ouais, je pense que ça sera une série dans ce style-là, vraiment, où en fait on aura un pingouin qui va essayer de prendre la main mise sur Gotham. J'espère que ça va continuer là-dessus, voir peut-être d'autres antagonistes au Batman aussi, parce qu'il n'y a pas que le pingouin, Falcon et voilà. Après, je pense que du coup, si suite il y aura forcément d'autres antagonistes. Je crois qu'au tout début de ce film, justement, on parlait de la potentielle arrivée dans ce film-là de Poison Ivy. Autant Poison Ivy, on n'est pas sûr, autant à la fin du film de Batman, on est sûr à 100% qu'il y a un nouvel antagoniste qui a été présenté et qui est clairement affiché à l'écran. Alors, c'est sous forme de devinette qu'il est présenté, mais on peut, je pense, affirmer qu'il s'agit du Joker sans trop tergiverser, quoi. En fait, on voit pas son visage. On peut se poser la question avec le peu d'images qu'on a vues, parce que c'est vrai qu'il était dans la pénombre, on voyait qu'un morceau de son visage et c'était pas net, etc. Et en plus, son visage était vraiment abîmé. Et ça qui fout le doute entre est-ce que c'est vraiment le Joker, mais vu comment son visage est abîmé, c'est peut-être double face ou bien t'avais dit quoi, l'épouvantail aussi. Ouais, moi j'ai aussi pensé à l'épouvantail parce qu'au tout début il dit il parle d'épouvante ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, mais moi il a dit une phrase qui m'a fait penser à l'épouvantail en tout cas. Avec ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est presque impossible après de te poser la question parce qu'il parle de clown, il rigole comme un malade, donc Après les gars, oubliez pas que c'est pas forcément bien présenté dans les autres films et on a parlé du côté réaliste de ce film là, mais le Joker il a quand même sauté dans un seau, dans un conteneur d'acide. Donc peut-être que là ils ont vraiment mis en avant le fait qu'il est défiguré à un niveau qu'on n'imagine même pas. Ouais, voilà pour le côté réaliste. C'est possible. Clairement. Ouais, mais après à voir du coup, j'aimerais bien savoir quand même c'était qui l'acteur du coup. Qui a du coup joué ce rôle on va dire de deuxième antagoniste. Mais après moi la question que je me pose vraiment essentiellement là-dessus du coup, ça serait genre à quel moment il est arrivé à Arkham en fait. Est-ce que genre il avait déjà eu une confrontation avec Batman? Est-ce que dans cette version là c'est juste un fou qui était là de base et qui après va apporter d'autres choses? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr déjà dans ce qu'il a dit avec ce qu'on voit des échanges qu'il a eu avec le Riddler, c'est qu'il va certainement du coup team up avec ce dernier. Du coup, autre question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez que du coup dans cette relation qu'il va y avoir entre ce mystérieux personnage dont on n'est pas sûr encore à l'heure actuelle que si c'est certainement le Joker ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit pardon, mais est-ce que vous pensez que cette
relation, parce que même genre de la manière dont il a été introduit, etc. On dirait vraiment qu'il va prendre les devants vis-à-vis du Riddler dans la suite, si suite il y a d'ailleurs. Bah Vous en en fait moi pensez quoi j'ai une grosse théorie, enfin déjà basée sur ce que tu disais plus tôt, je pense que soit quand il s'est fait arrêter la première fois c'était un criminel normal et il est devenu fou à Arkham, ça c'était ma première théorie, soit ma deuxième théorie c'était celle que tu avais avancée, il était déjà à Arkham de base, mais dans mes deux théories je pense pas que le Batman l'ait déjà rencontré. Dans mes deux théories, je pense vraiment pas que le Batman l'ait déjà rencontré, Je pense pas et aussi. je pense que comme tu dis, dans le 2 il va clairement y avoir un team-up entre le Riddler et le Joker. Et je me demande, parce que le Joker a clairement l'habitude de faire ça, s'il va pas juste se servir du Riddler, le trahir, Clairement. Bah, et, faire un justement, truc tellement plus grand. Mm. Il y a cette notion de la devinette à la fin, parce qu'il fait pas deviner seulement qu'il est le Joker, mais il y a la notion d'ami. Et on sait tous très bien qu'un ami pour le Joker, c'est rien, c'est absolument rien. C'est un Personne pion, n'est ami c'est avec un le pion. Joker. C'est C'est un ça. pion, c'est un pion. clairement. Et donc je pense vraiment que ça va être super intéressant de le voir. Moi pour la suite, je pense pas qu'on aura Catwoman, mais si on a un duo de vilains, j'espère, ça j'en suis pas sûr, mais j'espère qu'on aura du coup un duo de super-héros, donc possiblement Robin. l'arrivée de Robin. Et d'ailleurs, justement, tu fais Qui très est bien. l'enfant du maire qu'on a vu, qui est Dick Grayson. Je l'affirme. non. Après, je pense qu'on a tous eu en tête ce même tu sais, de Batman qui voit un enfant orphelin et qui se dit Robin. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, on a tous eu ce même en tête. Tout le long, moi, tu fais. Ouais, la même. Je me suis dit la même chose. Du coup, après, peut-être, hein, parce que c'est vrai que cet enfant, il a quand même été mis pas mal en avant. Mais pour rebondir du coup sur ce que j'aime venir de dire, du coup, en parlant de Robin, j'aimerais souligner que dans la scène du début où on voit un gang de mecs en train de racketter un citoyen là, il y en a un dans le tas, donc celui qui est un peu le plus peureux, etc., et qui a du coup un demi-visage de maquillé. Cet acteur là, c'est donc Jay Lycurgo, je sais plus comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est l'acteur qui joue Tim Drake dans Titan. Tim Drake, donc, qui pour, si vous ne connaissez pas, c'est le 3e Robin. Et en plus, autre chose qui me fait tilter, qui pourrait peut-être avoir une corrélation avec ça, c'est que, mine de rien, il est quand même vachement mis en avant dans cette scène. Tu vois, on le voit depuis le début, c'est on va dire la première tête qu'on peut reconnaître dans ce groupe-là. Juste après, on le voit et tout, ça met vraiment l'accent sur lui. La première personne qui va voir Batman, c'est parce que c'est Batman, il a la possibilité d'aller soit arrêter un gars qui braque une boutique, soit des gens qui taguent, etc. On va mettre l'accent sur cette agression. Et moi d'ailleurs, j'avais une question, mais pour parler un peu de Joker, si vraiment c'était lui en cellule et de sa chronologie, s'il est bien ancré dans l'univers ou quoi. Ils étaient tous déguisés, les brigands, ils étaient tous maquillés en Joker en fait, donc il a déjà sa team comme à la fin du film Le Joker où tout le monde est un peu pour le Joker, donc je trouverais ça bizarre, sachant que Batman, il a dit au début du film que ça fait 2 ans qu'il est Batman jusqu'à présent, qu'il n'ait pas encore rencontré le Joker, sachant que Joker a une team à l'extérieur, a des gens qui sont de son côté, tu vois. Ça expliquerait totalement, enfin la théorie qu'il ait déjà rencontré le Joker, ça pourrait expliquer pourquoi Gordon lui fait aussi confiance. C'est Parce ça. que Voilà, de base, si c'était juste des petites affaires de police, Batman, Gordon il peut gérer tout seul, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que s'ils ont déjà eu affaire à un psychopathe dont on n'a pas parlé dans le film, c'est peut-être pour ça que Gordon a commencé à faire confiance à Batman. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que à l'apparition d'un nouveau psychopathe comme le Riddler, il est tout de suite voulu que Batman vienne, sans aucune hésitation comparé aux collègues. C'est un élément qui m'avait fait dire what the fuck, on est dans quelle chronologie en fait vis-à-vis de, on va dire, la première apparition de Batman dans Gotham. C'est parce que justement on voit que c'est un Batman assez jeune et encore on va dire qui essaye de se trouver. Je pense notamment juste à la scène où, comme je vous ai dit au tout début, où il sort du commissariat, il hésite à sauter. Un Batman généralement il saute directement et après il pense, tu vois. Mais bref, juste par rapport à ça, c'est peut-être un Batman en fait qui était quand même assez installé, parce qu'en fait justement outre le fait de Gordon qu'il fait déjà confiance, il y a quand même déjà l'arrivée du Bat-Signal, tu vois. Et le Bat-Signal c'est quand même un truc important, je trouve, dans le fait que Gotham reconnaisse Batman. Et du coup je me demande vraiment, parce que je crois que c'était Shura qui m'avait dit ça, du coup, parce que j'ai compris l'info dans le film, mais c'était 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'il faisait du Batman.
Et non, ouais, du coup, je me pose vraiment la question de savoir ce qu'il a accompli du coup pendant ces 2 ans. Et du coup, ça Ouais, se trouve c'est ça. que, comme du coup, Jem l'a dit, Simien dit tout à l'heure, il a certainement dû peut-être affronter un psychopathe avant lui, qui a certainement été le Joker. Et après, peut-être que du coup, ça ne nous l'a pas été montré directement parce que des films avec le Joker, on en a déjà eu. Du coup, ils ont peut-être un peu passé là-dessus. En partant du principe qu'on avait déjà, on va dire, les bases pour connaître le personnage. Et ce qui est totalement juste et logique d'ailleurs. Parce que le Joker, dans les années précédentes, c'est quand même l'un des personnages de films de super-héros les plus appréciés et connus. Ne serait-ce qu'avec Phoenix, Alors après- Heath Ledger ou encore avec même Jared Leto qui a quand même été un Joker assez bof. Il a quand même eu ses fans à la sortie de Suicide Squad. Donc voilà. Après, il y a quand même un détail que je tiens à... Comme vous le dites, ça fait que 2 ans, mais peut-être qu'il a déjà rencontré le Joker, sauf qu'il n'était pas encore le Joker à ce moment-là. Je m'explique. Le gang des clowns était peut-être déjà monté. À l'époque, le Joker, il fait juste des casses, on va dire. C'est totalement possible qu'à ce moment-là, c'est juste un chef de clan, enfin un chef de brigands normal, et que ce soit après avoir combattu Batman que la folie a commencé à s'installer. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Batman, tout ce qu'il a combattu, c'est la forme primitive du Joker avant de devenir le véritable Joker, la menace de Gotham. Ouais. Non, clairement. Ou alors on peut juste penser, tu sais, à l'origine de base du Joker avec le côté Red Hood. Tu sais, il a peut-être fait le casse de Red Hood, ça s'est mal passé, il a terminé à Arkham et Banks, tu vois. Enfin bref, il y a énormément de possibilités, on va pas faire de théorie dans cette vidéo, on est juste là pour donner notre avis sur le film. Et je trouve ça trop excitant en vrai. Mais Qu'il y ait une ouverture comme ça, que ce soit autant sur le passé de ce Batman-là que sur le futur. Je trouve que l'ouverture qu'ils ont fait sur l'univers est incroyable. clairement. Et du coup, ouais, voilà. Bah, du coup, par exemple, juste pour revenir sur l'acteur de Titan là, donc Jay Lee Courne, bref, Jay. Jay Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir genre on va dire un espèce de mise en place de multivers vis-à-vis de ça, dans le sens où est-ce qu'on pourra du coup retrouver, on va dire, des corrélations entre du coup ce Jay là donc qui apparaît dans le film et qui est donc un membre de gang, et le Jay de Titan donc qui est pressenti pour être du coup le futur Robin, donc le 3e Robin vu qu'il incarne Tim Drake. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, on va dire, un espèce de... Surtout que je vous annonce, enfin je vous l'annonce, je sais pas si je vous l'annonce, mais en tout cas ça a été dit, le film The Flash, ça sort cette année. The Flash qui du coup va reboot le DCEU actuel, et qui va du coup lancer dans le DC Extended Universe, en tout cas le DCEU, du coup le concept de multivers. Du coup, moi personnellement, je pense que vis-à-vis de ce film-là, il va y avoir vraiment des pirouettes scénaristiques, ouais, pour intégrer, on va dire, toutes les productions DC Comics à un seul et même univers qu'on pourra ensuite visiter entre chaque film en fait. Moi je le vois comme ça. Après ça c'est des suppositions, hein, mais personnellement le fait de voir du coup le même acteur, parce que je pense que c'est certainement pas un choix qui est fait au hasard, hein. Tu vas pas prendre le même acteur qui a déjà joué dans un truc en rapport avec Batman et le refoutre genre dans un film qui se passe globalement dans le même univers. Sans raison, tu vois. Alors que en plus pour un rôle aussi minime que ça. Je trouve ça que c'est bizarre parce que tu me dis que c'est le troisième Robin. Sauf que là, il apparaît dès le début, alors que c'est le premier Batman normalement. C'est le premier Batman, il est encore. Mais après, c'est le 3e Robin dans la série Titan. Ça a rien à voir avec ce film-là. Mais c'est le même acteur, c'est juste ce que je dis, tu vois. Du coup, il y a peut-être une corrélation entre, peut-être que dans cet univers-là, du coup, ça sera le premier Robin ou le 2e, parce que plus, tu vois. Non mais ça me paraît très plus logique parce que à mon avis ils vont pas faire comme dans les autres films, prendre Robin depuis qu'il est enfant et nous montrer un espèce de truc quand il grandit. Je pense que là vraiment on va avoir affaire à un Robin qui est déjà entraîné, enfin pas déjà entraîné à se battre mais qui sait déjà on va dire se débrouiller. On va avoir vite fait quelques entraînements, mais il va même si quitte à se mettre vraiment très en danger, je pense on va nous montrer un Robin qui a déjà des capacités et une certaine expérience. Limite, c'est possible même qu'on nous montre dans le prochain Batman direct que Robin est déjà dans la team. En tout cas, ce film était très plaisant. On est d'accord. J'ai adoré. C'était une pure dinguerie. Franchement, rien d'autre à dire. À part la dinguerie. J'attends la suite. Très content. Ouais, la même. Je suis très content parce que, étant un grand fan de DC Comics de base, parce que moi je suis clairement plus DC que Marvel. Franchement, voir les bouges que DC pondait au cinéma dans les années précédentes là, je pense notamment à Suicide Squad, bordel de merde, qu'est-ce que j'ai été déçu.
Heureusement que ça a été rattrapé du coup en partie, hein, parce que je pardonne toujours pas à James Gunn ce qu'il a fait à King Shark, mais bon, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais ouais. De toute façon, moi j'aime pas Marvel, j'aime pas DC, je préfère Wings. Toi, Nick, t'es mort. Non, mais plus sérieusement, ça fait plaisir, énormément plaisir de voir DC Comics, on va dire, remonter la pente. Et je trouve que on est dans une bonne pente, on va dire, justement, parce qu'avec, du coup, quand on regarde les films qui sont sortis un peu avant, bon, Wonder Woman 84 a été bof, mais quand on regarde, par exemple, The Suicide Squad, qui a quand même été globalement assez cool, c'était pas une dinguerie, mais ça a été assez cool quand on voit ce nouveau Batman et quand on voit les bandes annonces des films qui arrivent cette année, avec Black Adam, The Flash. Enfin bref, c'est dinguerie comme ça. Et même au niveau des séries, les mecs, parce que genre au niveau de récemment il y a eu Peacemaker qui est sorti, qui était top 1 de je sais plus combien de temps aux États-Unis là, qui a été une série de dingue. Je l'ai pas encore regardé, mais franchement de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, il y a que du positif dans Peacemaker. Donc je pense que là, je vais aller m'empresser de regarder pour du coup en faire une review juste après. Mais non, clairement, genre DC, on sent qu'ils sont sur la pente. Je pense que 2022 va être l'année DC Comics, que ce soit au cinéma ou en série. Parce que je pense aussi à Stargirl par exemple, qui a été pour la saison 1 quand même une assez bonne série. En plus, on a la chance d'avoir Geoff Jones sur la série en tant que, je sais plus si c'était consultant ou réalisateur, mais en tout cas qui a quand même donné sa patte. Geoff Jones qui est un cadre des scénaristes dans les comics, et qui a pondu globalement les histoires les plus qualitatives de DC Comics. Franchement, la voir sur les séries, c'est que du plus. Et ce qu'il a fait avec Stargirl, globalement, c'est assez cool. On a une série géniale. On va pas parler de Stargirl ici, hein, mais c'est juste pour donner un peu, on va dire, la tangente d'ici. Oui. Tu le sens ramener sa science là devant nous? Tu le sens ramener sa belle grosse science d'ici là? Non mais il fait trop il faut en parler, le gars. Mais mec, mais il faut en parler, oui, c'est une dinguerie. Parce que je suis désolé, mais quand tu te balades par exemple sur des groupes de comics Marvel, etc., Marvel DC, et que ça crache constamment sur DC Comics, alors que je suis désolé, mais le seul truc que Marvel fait mieux que DC, c'est les films, alors qu'on les écrase, je dis on parce que je me mets clairement du côté de DC, hein, alors qu'on les écrase du côté des comics, des séries, bon après les séries ça se discute actuellement parce qu'il y a quand même genre Winter Soldier, etc., bon, qui arrivent et qui mettent quand même des branlées. J'attends beaucoup de trucs de DC maintenant. J'attends Non, beaucoup de trucs clairement, de DC parce que là j'avoue que Batman là ça m'a relancé. Je suis pas un grand fan des films DC, je les ai pas tous regardés. Je suis plutôt dans les séries. Bon, même les séries voilà, mais je suis plus dans les comics et les séries. Et là vraiment voir ce Batman, pour moi ça m'a relancé dans l'univers DC, tout ça. Donc j'en attends énormément, ils ont pas intérêt à me décevoir de ce côté-là. Non, clairement. Et ouais, bah du coup j'espère qu'on pourra reparler donc, des futurs films DC Comics, donc ceux qui sont à venir, hein, comme je l'ai dit, The Flash, qui je pense va être soit en fait The Flash c'est simple, ça va être soit la dinguerie de l'année, soit la pire bouse de l'année. Il y aura pas de juste milieu. Clairement, il y aura soit pas de juste milieu. C'est un gros flop. C'est ça sera soit la meilleure, soit la pire. Mais en tout cas voilà. Ok. Black Adam Bon, aussi que j'attends avec The Rock, etc. Enfin bref, il y a vraiment énormément de sorties à voir et qui ont l'air super cool, hein. Franchement les derniers trailers ça hype de fou. Du coup hâte de voir ça et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Donc globalement je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce film, donc The Batman, avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz, etc., ça a quand même été une grosse dinguerie. Grosse bouffée d'air frais pour le personnage du Chevalier Noir. Et voilà, donc un film, je pense, hein, c'est un must-watch, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, clairement. Ouais. Et voilà, pour ceux qui étaient, on va dire, dubitatifs à le voir, foncez le voir. Pour ceux qui voulaient le voir mais qui n'étaient pas sûrs, foncez le voir aussi. Pour ceux qui aiment Batman et qui veulent le voir, bah, foncez le voir. Et même ceux qui sont pro Marvel et qui n'aiment pas les DC Comics, foncez le voir parce que ça va vous apprendre des choses, bande de fils de pute. Bon bah écoutez, ce fut un plaisir d'avoir discuté avec vous donc de ce film The Batman. Vous êtes les premiers guests et du coup voilà, je tenais à vous remercier d'avoir accepté de participer du coup. Et il y aura j'espère d'autres prochaines fois du coup. Hein? Ouais mais j'espère aussi Alors, on espère tous. Naturellement. Bon bah voilà, en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié et que vous êtes assez d'accord avec ce qu'on a dit, n'hésitez pas à commenter, aussi à donner votre avis. Ça serait super intéressant du coup de débattre avec vous dans les commentaires. Et pourquoi pas lâcher votre meilleur abonnement et votre meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Roy Sama et la bande de cons. On se dit à très bientôt, Gianni. Et